Bonjour à tous, moi c'est Lorraine et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophia. Bonjour Sophia. Salut Lorraine. Alors Sophia est chargée RH et elle vient de lancer son entreprise RH à distance C'est ça. ici. Et aujourd'hui elle va nous parler un peu de son parcours, pourquoi elle en est arrivée jusqu'ici. Donc Sophia, toi tu es française et tu es partie en voyage il y a 7 mois. C'est ça. Donc, j'ai décollé de France il y a 7 mois dans le cadre du PVT. Mhm. Je suis arrivée d'abord au Pérou Ouais, et j'y ai passé 5 mois à peu près, jusqu'à me rendre compte que j'avais cette envie de créer mon entreprise, de me ouais. mettre à mon compte. Et donc à la base en France, toi tu étais salariée. Alors ouais, j'étais salariée, j'étais en pause professionnelle depuis 1 an. Ok. Et puis j'ai découvert voilà, ce visa qui est accessible au moins de 30 ans. Du Mhm. coup, pour moi, j'étais vraiment à la limite. Et je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, Ok. on y va. Et donc t'es partie. Et donc je suis partie, Trop bien. voilà, c'est ça. Donc, tu es partie au Pérou, tu es arrivée au Pérou là-bas, tu as fait ton voyage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es ici en Colombie et ici à Cayam? Alors, pour la petite histoire, c'est que je suis arrivée à Cusco. Je savais que je voulais, je sais pas, j'étais attirée par cette ville, je savais que je voulais bosser là-bas. J'ai trouvé un contrat dans un hostel Mhm. où j'ai eu un double poste. J'étais à la fois serveuse et Ouais, RH. Du coup, ok. on m'a demandé un appui RH. Mhm. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu cette impulsion de vouloir lancer mon business. Ouais. Et durant ces 5 derniers mois. Et j'avais besoin de changer de, d'environnement, on va dire. Ok. Et tu as pris ta décision, en fait. Donc, c'est quand tu étais là-bas dans ce processus où tu t'es dit, il y a peut-être une possibilité pour moi de lancer ma boîte, de mettre à mon compte. Ouais, c'est ça. T'as pris cette décision-là à ce moment, à ce moment. Ouais, Et du coup, tu t'es dit que peut-être tu avais besoin d'un endroit exactement. J'avais besoin de changer pour d'air, j'avais lancer le besoin d'un projet. Ouais. endroit, j'avais besoin de marquer en fait ce Mhm. lancement. Et donc, c'est de là où est née cette idée de retraite de lancement. Ok. Et donc voilà, j'ai choisi la Colombie, Ouais. un peu par hasard, Mhm. très honnêtement. Et en Colombie, pourquoi Guatapé? Eh ben, c'est un peu le même raisonnement. Enfin, je suis quelqu'un qui suit pas mal son intuition Ouais. aussi. Et t'avais entendu parler Et de j'avais Kayam, en fait, c'est ça? pas du tout. Pas du tout. Non, Ok. j'avais pas entendu parler de Kayam. En fait, la première fois que j'ai vu Kayam, c'était sur Internet, en Ok. fait, Bah, comme quoi ça sur marche ce. aussi. Et oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Et donc, et voilà, j'ai vu la description, les images. Enfin, c'est quelque chose qui, je sais pas, j'étais appelée Mhm. par les vibes Ok. d'ici. De l'endroit. Donc, toi, tu choisis Kayam, ce que tu nous expliques, et tu arrives ici pour 1 mois. Donc, tu choisis de rester 1 mois à Casa Kayam pour lancer ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décidé de t'organiser et comment tu as travaillé? Et bah, c'est pas très compliqué en soi. J'avais déjà mon plan d'action avant Ouais, d'arriver. ouais, J'ai mes outils dans lesquels je suis mes projets et en particulier ce projet. ouais. Et je savais à peu près que j'allais pouvoir sortir ça en 1 mois. Ok. Et donc voilà, j'avais déjà mon plan Tout était d'action, bien tout, détaillé. tout était bien détaillé, Et est-ce c'est que ça. tu peux nous expliquer quel est ce projet? Alors, ouais, l'atelier RH, du coup, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines. Ouais. Et donc, je m'adresse aux petites entreprises, Mhm. petites et moyennes entreprises et entrepreneurs. Et l'objectif, c'est d'aider les structures à structurer leur RH Ouais. et puis faire rayonner leur marque employeur, leur culture d'entreprise Ok. et puis donner un peu du sens et un cadre aussi à la vie de l'entreprise. Trop bien. Voilà. Alors, toi, tu as travaillé ici. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer pourquoi, enfin, en quoi le lieu t'a aidé peut-être à Ouais. développer ton projet? Quels sont les facteurs qui, toi, t'ont aidé à développer le projet ou t'ont aidé à te plaire en tout cas à cet endroit-là? Ouais. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est les gens? Ou est-ce que c'est un peu de tout aussi? Ouais, c'est un tout. Mhm. Déjà, Casa Kayam offre un cadre de travail que je trouve vraiment idéal. Mhm. Il y a vraiment de l'espace. Il y Ouais. a, il y a plein d'espaces différents, Ok. surtout.
Et toi, tu travaillais toujours dans le même espace ou alors Ouais, non, tu changeais? j'aime bien changer. Ok. Je varie, je Ouais. varie un petit peu. Et puis, ouais, il y a ce cadre extérieur, cette connexion avec la nature Mhm. aussi. On a l'espace de coworking dans lequel je vais pas très souvent, Ouais. mais parce qu'en fait, je me sens, il y a tellement d'espace ailleurs T'en as pas que, besoin. bah non, j'en ai pas besoin en fait. Trop bien. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu as pu rencontrer aussi des gens qui ont pu peut-être t'aider sur des parties de ton projet ou alors simplement en discuter, a pu faire avancer Mm. ton développement, ton Ouais, cheminement? c'est plutôt ça, c'est plutôt faire avancer mon Mhm. cheminement parce que j'ai pas. Ça a été riche de rencontres Ouais. qui te permettent en fait ouais, de débloquer des trucs. Et c'est surtout de rencontrer des personnes qui viennent d'horizons si différents Ouais. qui est hyper riche en fait. Ok. Et ouais, qui est motivant aussi. Et ça permet de diversifier, enfin de pas non plus être uniquement sur mon projet. Mhm. Ici, il y a pas mal, il y a des artistes Ouais. forcément. Il y a d'autres freelances, mais dans d'autres domaines aussi. Ouais. Et donc, voilà, tous les jours, on se croise pour manger, au petit déjeuner, tout ça, et on échange. Et ouais, c'est plein de conversations sur plein de thématiques différentes, sur des thématiques de travail, mais aussi toute autre chose. Mhm. Et Et du c'est coup, ça ouvre inspirant. et c'est inspirant. Et ouais, Trop bien. ouais, Tu parles d'artistes que tu as croisés par ici. ouais, Je crois savoir que pendant que tu étais à Cayenne, tu as rencontré notamment un artiste qui t'a prêté un saxo, parce que tu es aussi ouais, saxophoniste. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ça? ouais. Alors ça, c'est une histoire un peu improbable. Mhm. Je suis arrivée là, alors j'avais vu je savais qu'il y avait ce studio de musique, je savais que, voilà, moi j'ai des affinités, enfin je suis musicienne aussi depuis que je suis Ouais. petite. Et donc en arrivant, j'ai rencontré Javier, Mhm. qui est du coup multi-instrumentiste qui travaille avec vous, Ouais. avec Ouais. le Ouais. studio. Et donc, dans une conversation complètement par hasard, j'apprends qu'il a un saxophone et moi Mhm. je fais du saxo depuis que je suis petite. Et donc, directement, la connexion se fait. Et moi, en fait, ça fait maintenant 6 mois que je suis en voyage, ça faisait à peu près 6 mois que je n'avais pas joué. Ouais. Et ouais, ça a été carrément un moyen pour moi de reprendre la musique et c'était très, 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 très cool. Ok. Mm. Donc, tu as joué avec lui Très et belle surprise. je crois aussi que tu as fait un petit concert. C'est ça, ouais. Ouais. Pour justement, pour le passage, la transition de Kasakayam, En résidence artistique. c'est ça. Ouais. En fait, on avait organisé un événement sur lequel on a lancé un crowdfunding pour financer la transformation de Kayam de la partie auberge à la partie plutôt résidence artistique et centre culturel. Et on a organisé donc un live sur lequel on a invité beaucoup d'artistes, beaucoup d'amis, et Sophia a pu participer et a joué Avec Javier avec et Javier puis surtout avec et avec Anthony Anthony. Garbella, Ouais, qui est Anthony Garbeya, ouais, qui est qui fait du percussionniste handpan. et qui fait du handpan. Et C'est c'était ça. incroyable. Pareil, une rencontre improbable Mhm. quelques semaines avant ici. Ouais. On a pu faire un petit jam tous les trois et Anthony nous a invités à jouer pour cet événement-là, du coup. Et c'était c'était très chouette. Incroyable. Ouais, on a partagé un beau moment. Trop bien. Ouais. Du coup, je reviens un petit peu sur ton projet. Là, aujourd'hui, ta boîte est lancée. Et oui, depuis cette semaine. Félicitations, ça y est. Merci. Donc ça, c'est bien, c'est fait. Ouais. Si aujourd'hui, les gens qui nous écoutent veulent, je sais pas, veulent apprendre de ton expérience, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à leur donner? Parce que tu es passé par plein d'étapes. Ouais. Et aujourd'hui, tu as réussi, tu as cet objectif d'ouverture Ouais. de boîte, d'entrepreneuriat, Ouais, de te mettre à ton compte, d'auto-entreprise. d'auto-entreprise. Quels seraient un peu les conseils que tu pourrais donner aux gens? Le premier conseil, ce serait de sortir de sortir de sa zone de confort. Ok. Et je pense que c'est facile à dire comme ça, mais c'est pas évident à Ouais. faire. Le confort, c'est quelque chose qui est difficile à quitter. Ouais. Et pour moi, ça a été vraiment le premier step que j'ai dû franchir. Et ça a commencé
il y a 1 an et demi quand j'ai quitté mon CDI en fait, ma petite vie La vie tranquille. tranquille avec le CDI, Voilà. tout programmé. Il y a eu cette deuxième phase où j'ai décidé de partir en voyage, de réaliser ce voyage juste avant d'arriver. Ça, c'est déjà un premier pas. C'était ton premier voyage? C'est mon premier voyage aussi loin. Aussi long? Aussi loin. Longtemps. Ok. Ouais. Oui, donc première grosse expérience. Ouais. Ok. Et comme quoi, en fait, là aujourd'hui, voilà, je suis avec vous, je crée mon auto-entreprise. Enfin, c'est complètement improbable. C'est et fou. comme quoi, il se passe des jolies choses quand on ose aller vers l'inconnu, en fait. Okay. Donc sortir de sa zone de confort. Ouais. Ce serait le conseil que tu pourrais donner. Ouais, c'est ça. Oser prendre des risques. Ok. Même si on sait pas ce qui va se passer, mais il peut se passer des jolies choses. Et ça vaut le coup d'essayer. Vraiment. Ok. Trop bien. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie, Sophia. Merci d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Et puis, bon courage pour la suite. On te souhaite plein de réussite dans ton projet. Merci beaucoup. Merci.